Vous écoutez le podcast Fluidité, épisode 38. Si ustedes son principiantes de francés, hagan clic en el link de YouTube del episodio en la descripción de Spotify y activen los subtítulos en español para escuchar mientras que leen para comprender todo. If you're a beginner in French, you can click on the YouTube episode link in the Spotify description to listen while reading the English subtitles so that you can understand everything. Si vous comprenez déjà bien le français, vous pouvez aussi cliquer sur le lien de mon site dans la description pour avoir la transcription écrite et gratuite de l'épisode. Aujourd'hui, on parlera de culture française et on verra le système d'éducation en France pour que vous le compreniez. Alors, restez à l'écoute. Salut, moi c'est Fabien Saucé. Je suis français, polyglotte et j'ai appris plusieurs langues tout seul. Donc j'ai mis mon expérience et ma passion au service des autres en devenant professeur de français et en créant une méthode unique d'apprentissage. Et vous écoutez le podcast qui vous donne toutes les astuces nécessaires pour parler français couramment. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Bonjour et bienvenue dans ce 38e épisode. On est bien arrivé à Querétaro. On va rester un mois dans la même maison et ensuite on ira dans un autre logement Airbnb plus près du centre-ville. J'ai d'ailleurs publié cette semaine la vidéo vlog sur le déménagement, donc elle est sur YouTube, vous pouvez aller la voir. Je mets le lien de ma chaîne YouTube dans la description de l'épisode sur Spotify. C'est important de connaître le système éducatif si vous allez vivre en France pour étudier, si vous devez traduire votre CV, votre curriculum vitae, ou alors si vous avez un enfant qui vivra en France par exemple. Donc je vais vous expliquer les différentes étapes de l'éducation scolaire française. Donc vous allez apprendre du nouveau vocabulaire parce que je vais vous donner les termes qu'on utilise en France. Alors c'est parti. Alors on va commencer par expliquer les 5 grands principes du système éducatif français. Premièrement, l'éducation nationale est libre. Même si les écoles publiques et privées doivent suivre le programme national, les établissements scolaires sont libres dans la façon d'organiser et de donner leurs cours. Deuxièmement, l'éducation est gratuite dans les établissements publics, mais pas dans les privés évidemment. Et si vous faites l'école à la maison, vous pourrez avoir des aides de l'État. Troisièmement, l'enseignement doit être neutre. Les enseignants ne doivent pas promouvoir des idées politiques, par exemple. Quatrièmement, l'éducation nationale est laïque, démocratique et sociale. C'est-à-dire que l'enseignement scolaire n'a pas le droit d'inciter à adopter une religion ou des idées spirituelles, par exemple. Les écoliers ou les étudiants n'ont pas le droit de porter de signes ostentatoires. Par exemple, un collier avec une croix chrétienne, une kippa, un voile, etc. La laïcité garantit l'égalité entre les filles et les garçons, le rejet des violences, bref, la liberté, l'égalité et la fraternité de tous les citoyens. C'est la devise française d'ailleurs, liberté, égalité, fraternité. Et pour finir, l'instruction est obligatoire à partir de l'âge de 3 ans et jusqu'à 16 ans. C'est-à-dire que vous pouvez mettre votre enfant à l'école publique ou privée, ou alors il peut recevoir toute l'instruction à la maison, on appelle ça l'école à la maison, mais ce sera contrôlé par des inspecteurs, c'est obligatoire dans tous les cas. L'année scolaire en France dure 10 mois, de septembre jusqu'à la fin du mois de juin. Le jour où on revient à l'école, où on revient en cours, s'appelle la rentrée scolaire, et le terme est très utilisé en France. Il y a des vacances durant l'année scolaire qui durent généralement 2 semaines chacune. Les vacances de la Toussaint de fin octobre jusqu'à début novembre, les vacances de Noël qui sont les 2 dernières semaines de l'année comme dans beaucoup de pays, les vacances d'hiver qui sont aux alentours de février, et ça dépend des régions, et les vacances de printemps en avril. Alors, d'abord les enfants sont des écoliers et écolières parce qu'ils vont à l'école primaire. Dans une école primaire, il y a l'école maternelle et l'école élémentaire. À partir de 3 ans et jusqu'à 6 ans, les enfants commencent par l'école maternelle. Ils y apprennent à développer leur langue natale, ils commencent à découvrir les nombres, ils vont dessiner et apprendre en faisant des jeux généralement. Donc ça dure 3 années scolaires qui s'appellent la petite section, la moyenne section et la grande section. Ensuite, de 6 à 11 ans, ils vont à l'école élémentaire et ça dure 5 années scolaires et on dit aussi des classes. Le cours préparatoire, on dit le CP, et c'est là où on commence à apprendre à lire généralement, et apprendre à écrire ensuite. Le cours élémentaire première et deuxième année, on dit le CE1 et le CE2. Et enfin, le cours moyen, première et deuxième année, et on dit le CM1 et le CM2. Donc on peut dire par exemple, mon enfant rentre en classe de CP cette année.
Un peu de vocabulaire de l'école primaire. Un maître d'école, c'est celui qui enseigne. On peut aussi dire un instituteur ou un institutrice. On dit un ou une instit. Généralement, il ou elle enseigne plusieurs matières à la fois. On peut aussi dire un directeur ou une directrice d'école. Les enfants vont à l'école 24 heures par semaine, du lundi au vendredi, mais seulement le mercredi matin. Ils rentrent par exemple à 8h30 le matin et ils terminent à 15h30 le soir. Le repas se fait dans un restaurant qu'on appelle la cantine scolaire. Et il y a des pauses durant la journée qu'on appelle la récréation, on dit la récré. Si les parents ne peuvent pas aller chercher leurs enfants à la fin des cours, les enfants restent à la garderie. Donc ils sont gardés à l'école, généralement par les instituteurs ou les institutrices. Puis on va au collège, donc on devient collégien ou collégienne. C'est le moment où on commence l'adolescence. On rentre au collège à partir de 11 ans jusqu'à environ 14 ans. Donc il y a 4 années scolaires, la 6e, la 5e, la 4e et la 3e. Sauf si on redouble, bien sûr. Alors redoubler, ça veut dire refaire une année scolaire parce qu'on n'a pas le niveau suffisant pour passer à l'année supérieure. Donc le conseil de classe, à la fin de l'année, peut décider de nous faire redoubler l'année. Ce qu'on apprend au collège est divisé en matières, par exemple le français, les mathématiques, l'histoire, géographie, l'enseignement moral et civique, les langues vivantes, les sciences de la vie et de la terre, la physique, chimie, la technologie, l'éducation physique et sportive, l'art plastique et l'éducation musicale. Donc au collège, on a des professeurs différents selon les matières. Donc l'élève a dans son sac tous les livres nécessaires pour la journée que chaque professeur lui demande. En plus de nos cahiers, de nos classeurs, de la trousse avec les stylos, du compas pour faire des cercles, de l'équerre pour faire des angles droits, du rapporteur pour mesurer les angles, etc. Donc je me souviens à mon époque, donc il y a 25 ans, on avait tous un cartable, c'est un sac d'école, avec des livres énormes et très lourds, parfois jusqu'à 5 ou 6 kilos. On le portait sur le dos, et d'ailleurs il y avait beaucoup d'enfants qui avaient des problèmes de dos à l'époque, comme des scolioses. Il n'y avait pas de casier dans les collèges en France, et de nos jours, donc beaucoup de livres sont numérisés, et il y a des casiers dans certains collèges donc pour alléger le poids des cartables des enfants. Et quand je voyais les séries américaines, je me disais qu'ils avaient de la chance de tout laisser dans leur casier pour rentrer chez eux. C'est l'époque où on a des cours de musique et on apprenait la flûte en France. Mais la flûte n'est plus enseignée de nos jours. J'ai demandé à ma femme et elle me dit qu'elle aussi, elle a appris la flûte au Mexique. Donc la flûte, c'était un instrument international. Au fait, la pièce où les élèves s'assoient s'appelle la classe, mais le synonyme de leçon s'appelle le cours. Donc la traduction de a French class, una clase de francés, c'est un cours de français. Donc un élève entre dans la classe pour prendre un cours, une leçon. À la fin du collège, on passe le brevet des collèges, et c'est le premier diplôme que l'étudiant va avoir dans sa vie scolaire. L'obtention du brevet n'est pas obligatoire pour continuer ses études, mais il peut être demandé pour travailler dans la fonction publique en tant que policier par exemple. Ensuite, on va au lycée d'environ 15 à 18 ans, donc on devient lycéen ou lycéenne. On peut aller dans un lycée général ou dans un lycée technologique. À la fin du lycée, on doit passer le baccalauréat, le bac, qui a été inventé par Napoléon, et je l'explique dans l'épisode 36. Les classes s'appellent la seconde, la première et la terminale. Donc après la seconde, l'élève doit choisir un type de bac. Et personnellement, je suis allé dans un lycée technologique, donc j'ai fait une seconde techno, et ensuite j'ai choisi le bac STI, Sciences et Technologies de l'Industrie, qui existe encore maintenant, d'après le site du gouvernement. Et dans un lycée général, il y a des bacs littéraires, des bacs sociaux, économiques et scientifiques, etc. Et comme j'allais dans un lycée qui était loin de chez moi, je restais toute la semaine à l'internat et je prenais le train le vendredi soir pour rentrer chez mes parents le week-end et le lundi matin pour retourner à l'internat. Donc être à l'internat, ça veut dire qu'on est logé et nourri par le lycée. Le lycée public est toujours gratuit, mais l'internat est payant avec des aides de l'État possibles. Je sais qu'au lycée, j'ai eu le choix de faire une langue vivante numéro 2, en plus de l'anglais. La langue vivante numéro 2, c'était l'espagnol, et j'ai refusé parce que je voulais avoir le moins de cours possible.
Ou alors je savais déjà que j'allais rien apprendre et que j'apprendrais l'espagnol tout seul en Amérique latine. Donc en fait j'étais dans la cour du lycée à rien faire pendant que certains de mes amis allaient en cours d'espagnol. Il y a une autre voie possible au lieu du lycée, c'est le parcours en alternance pour passer un CAP, le certificat d'aptitude professionnelle. Ça veut dire que vous allez commencer à travailler dans une entreprise en même temps que vous allez dans un CFA, un centre de formation des apprentis, en même temps que vous étudiez. Vous travaillez en entreprise par exemple 2 semaines et ensuite vous allez 1 semaine en cours et ainsi de suite en alternance. Ça permet de pratiquer ce que vous apprenez, d'être payé et vous pouvez rentrer plus rapidement dans la vie active parce que vous travaillez à partir de l'âge de 16 ans en fait. Bref, après le bac, après environ l'âge de 18 ans, on peut devenir étudiant et rentrer dans l'enseignement supérieur et ce sera plus gratuit bien sûr. Alors le temps d'études va dépendre du niveau qu'on veut atteindre, qu'on veut avoir. Généralement c'est 2 ans après le bac pour avoir un autre diplôme intéressant. Par exemple, j'ai fait un BTS, un brevet de technicien supérieur. Donc j'ai étudié 2 ans après le bac. On dit que j'ai bac plus 2. Pour avoir une licence, on doit généralement faire bac plus 3, donc 3 ans d'études après le bac. Pour avoir un master, donc pour être ingénieur, c'est bac plus 5, donc 5 ans d'études après le bac. Et pour avoir un doctorat, c'est bac plus 8. Et ensuite, on peut monter jusqu'à bac plus 11. Donc on peut étudier dans une université qui rassemble différentes facultés. On dit la fac, oui encore un diminutif. Par exemple la fac de médecine, la fac de sciences, etc. On peut aussi aller dans des écoles privées ou dans des instituts universitaires par exemple, un IUT. En France, un étudiant peut demander une bourse d'études. C'est une aide de l'État pour accéder aux études supérieures selon les revenus des parents. Et dites-moi dans les commentaires jusqu'à quel âge vous avez étudié dans votre parcours scolaire d'élève ou d'étudiant, comme ça on pourra comparer. En tout cas, je vous conseille de continuer à apprendre toute votre vie, que ce soit des langues étrangères, à lire des livres, acheter des formations. Le monde évolue tellement vite que ce qu'on a appris il y a 10 ou 15 ans est obsolète ou dépassé de nos jours. Même des métiers que certains étudiants apprennent n'existeront peut-être plus dans quelques années. Donc il faut savoir apprendre avec plaisir toute sa vie et c'est aussi pour ça que je partage mes astuces de mémorisation ou d'apprentissage. Parce qu'en fait, durant tout le parcours scolaire, on ne nous apprend pas à apprendre. On nous enseigne des choses, mais on ne nous enseigne pas des techniques d'apprentissage et c'est pour ça que j'essaie de vous les transmettre. Donc bien sûr, dans la description YouTube et Spotify de l'épisode, je vous mettrai les liens et les ressources qui m'ont aidé. Donc vous allez pouvoir retrouver toutes les informations officielles de la part du gouvernement et du service public français. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye. Si eres hispanohablante, si quieres aprender a hablar francés y si eres principiante o intermedio, te propongo una clase de muestra gratuita de mi curso Fluidité y además te daré una estrategia completa para tu camino hacia tu fluidez. Te dejo el link en la descripción del episodio. Si tu connais déjà la grammaire française, tu comprends bien la langue, mais tu veux t'entraîner à la parler, je te propose des ateliers de pratique de conversation. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Et en plus, l'heure d'essai est gratuite.